Bonjour à tous, bah voilà, je vais vous faire une petite présentation du Huawei Ascend Mat 7, voilà, que j'ai reçu par la boutique Smartphone, commandé il y a à peu près 3 semaines. J'ai utilisé un moment avant de vous faire cette petite présentation. Livraison par DHL, sans souci, rapide, sans frais de douane, voilà. Donc voilà la bête qui est ici. Et on va faire un petit tour de la boîte pour commencer. Donc sur la boîte, une belle boîte noire, hein, légèrement brillante, avec Ascend Mat en brillant, un beau set dessus. Voilà, derrière, que des informations en chinois. C'est une version chinoise que j'ai, donc c'est pas la version européenne, qui marche tout à fait aussi bien, ça y a pas de souci. Voilà, on va faire un petit tour du contenu. Donc hop, la petit papier avec les EMI, ça c'est ce qui est collé sur le téléphone. Dedans, une petite pochette. Alors bien sûr, là, ça va être tout en chinois. Hein. Mais sur la version européenne, vous aurez tout en français, ainsi de suite. Voilà, c'est une mat avec tous les... Un petit descriptif du téléphone pour les SIM. Donc oui, parce que les dual SIM avec soit micro SD, dual SIM, voilà, c'est au choix. Donc ça, on va voir ça après. Voilà, donc ça c'est les petits papiers qui vont avec. Une petite carte VIP pour Huawei. Je n'ai pas regardé franchement ce qu'elle apporte, mais voilà, c'est 160 Go pour le cloud en fait, donc ça peut déjà être intéressant. Dans la boîte, et on continue. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose, hein. C'est hop, voilà, vous avez une petite boîte noire ici. Hop, alors là il reste les écouteurs, hein. Sinon vous avez le chargeur Huawei avec le câble USB, voilà, qui est dans la pièce d'à côté, mais oui, avec des petits écouteurs bien sympathiques. Des intras peut-être été mieux, mais bon voilà, c'est toujours... Voilà, donc très classique, un chargeur, câble USB, écouteur, rien de plus dans la boîte, mais qui fait grandement classe quand même. Tac, on remet tout dedans. Voilà, c'est vraiment une présentation, on va pas tout détailler. Voilà, c'est surtout le téléphone qui va nous intéresser. Tac, 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 et ça, on met ici. Voilà. Voilà. Alors, le téléphone par lui-même. Donc, Ascend Mat 7, tout aluminium, écran de 6 pouces. Et on va faire le petit tour de la bête, déjà esthétique. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris une façade blanche, il existe en noir ou en doré. La version dorée est en 32 Go et 3 Go de RAM. Celle-ci, 16 Go de stockage, 2 Go de RAM pour la version blanche et la noire. Voilà, donc c'est vraiment toute beauté, quoi. C'est... Voilà, donc si on fait le tour, on va commencer donc devant, bien sûr, capteur de proximité, caméra frontale, haut-parleur. Vous voyez, pas de bouton physique, voilà, juste une belle bande avec la marque Huawei dessus, un écran de 6 pouces. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power On/Off, le volume plus moins, oui j'allais dire plus, mais non plus moins. En dessous, le micro USB, le microphone. Côté gauche, donc vous avez deux petits racks. Donc ici et ici, donc un où vous pouvez mettre une micro SIM, un où vous pouvez mettre une micro SD ou une micro SIM. Voilà, ça vous laisse possibilité soit de jouer en dual SIM ou bien de mettre une micro SD. Voilà, des petits racks tout en aluminium aussi, hein, c'est pas du plastique. Ça m'a surpris beaucoup mettre du plastique quand même à l'intérieur. Celui-là c'est tout alu. Au-dessus, jack 3.5, un petit microphone d'ambiance. Voilà, donc ouais, belle esthétique. Le haut-parleur qui est juste ici en bas. La caméra 13 millions de pixels, hop là, avec le flash LED. Et le capteur d'empreinte digitale. Un beau petit gadget qui est sympathique. Bon, ça sert pour prendre les photos, ça sert pour déverrouiller le téléphone. Après, voilà, ça marche bien. Mais je me vois pas à chaque fois coller mon doigt derrière pour déverrouiller mon téléphone. Voilà, ça après c'est mon avis personnel. On va essuyer les traces de doigts. Si on parle du téléphone par lui-même, donc il tourne sur le système d'exploitation Android EMUI 3.0 en Android 4.4. Le téléphone fait 157 mm. Oula, pas réveillé, hein. Oui, il est 9h le matin, pas encore bien réveillé. 157 mm de hauteur, 181 de largeur. Déjà une belle bête. Hein. 7,9 mm d'épaisseur. Donc on le voit, hein, moi je me demande toujours... où est-ce qu'ils ont été cachés la batterie dans ce téléphone, quoi. C'est... Voilà. On va revenir dessus. Pour un poids d'environ 185 grammes. Donc c'est
c'est lourd sans être lourd. Après, il y a le poids de la batterie, je pense, qui est très en longueur dedans. Parce que la coque est non amovible, hein, tout est fixe. Donc un écran 6 pouces, comme je vous disais, en Full HD, 1920 par 1080. Un écran IPS TFT. Donc pour les bandes fréquences, celui-ci est 4G LTE. Et si il n'a pas la bande 800 MHz pour Bouygues, moi en Suisse ça pose pas de problème, hein, ça passe sans problème en 4G. C'est vrai que la version chinoise pour la France, il y aura peut-être des incompatibilités sur certaines antennes 4G. À vérifier, à vérifier. Sinon, le processeur est un processeur donc Huawei, fabrication maison en octa-core. Donc, il comprend 4 cœurs en 1,8 GHz et un autre à côté de 4 cœurs en 1,3 GHz. Multithreading, ça marche très bien. C'est vrai que quand on sollicite la puissance, il faut déjà aller, faut déjà aller pour le saturer. Celui-ci est en 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Comme je vous l'ai dit, il existe en 32 et en 3 Go. Le prix n'est pas le même non plus. La batterie, alors ça c'est la chose qui m'a intrigué. Une batterie de 4100 mAh. Alors, il y en a peut-être un de vous qui va réussir à me le dire. Elle est cachée où? Quand on voit l'épaisseur du téléphone, ils ont dû faire un truc hyper fin sur toute la hauteur du téléphone. Je sais pas, mais 4100 mAh c'est énorme. Mais je me dis, mais où est-ce qu'il la cache? Voilà, c'est la question. La question du jour, c'est où est cachée cette batterie? Voilà, non, elle n'est pas branchée à côté. Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, dual SIM, ça n'a pas de souci. Donc il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, voilà, il y a le GPS, il y a la totale quoi. Il est NFC aussi. Sinon, détecteur de proximité, détecteur de luminosité, lecteur d'empreintes digitales, et etc. Il y a tout dessus. L'appareil photo est un 5 mégapixels pour la façade, 13 millions de pixels pour la dorsale. Puis voilà, on a déjà fait un bon petit descriptif de la bête. Après voilà, bon, vous voyez, moi j'ai pas des mains non plus de géant, hein, tout le monde un zinzin. Sinon, voilà, beau téléphone, c'est très agréable. Après 3 semaines d'utilisation, bah, j'ai pas encore changé, donc on voit, voilà, beaucoup savent que je change assez souvent. La ROM, voilà. Alors bon, j'ai appliqué un thème, je vais remettre le thème par défaut, ce sera plus simple. Tac, on va mettre celui-là. Appliquer. Ce sera plus simple. Voilà. Touc. Tant que ça charge, voilà. Alors la ROM Huawei, la voici. Alors c'est pas un lag, c'est le système de défilement que j'ai mis. Hein. C'est hop. Et ça lag pas du tout. Hein. Dessus, donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon bah le système d'une ROM standard, je vous dirais. Hein. Donc on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Où on retrouve la gestion des cartes SIM, le VLAN, le Bluetooth, hop, le style de l'écran d'accueil. C'est vrai que c'est assez personnalisable. Hein. Je suis habitué à la ROM MIUI. C'est moins personnalisable sur la ROM Huawei, mais il y a quand même pas mal de petites choses sympathiques. La batterie, alors le stockage. Voilà, bon j'ai chargé un petit peu là. Il me reste donc sur les 16 Go, il y a 11,55 Go de disponible et il m'en reste 7,5 de dispo. Sachant que j'ai mis de la vidéo, une bonne grosse vidéo dessus pour le test. Voilà, sinon, voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de carte SD. Donc voilà, c'est le stockage pour moi 16 Go, ça suffit largement. Il y a un mode économie d'énergie. Donc à vous de le paramétrer. Il vous annonce, il y a souvent des notifications justement pour les applications qui tournent en arrière-plan pour les fermer. Ça permet de tenir relativement longtemps avec la batterie. On continue, gestionnaire de notifications, les applications protégées, gestionnaire de démarrage pour gérer tout ce qui démarre en même alors, le démarrage automatique, sécurité. Voilà, là ensuite on retrouve tous les comptes que vous avez rentrés, donc là il y en a un paquet pour moi. Le contrôle de mouvement, la barre navigation, voilà j'ai craché ma Valda. Dateur, voilà, comme sur une ROM normale, hein. L'updater qui vous dit, donc j'ai eu 2 mises à jour depuis que j'ai le téléphone en 3 semaines, donc c'est quand même relativement bien suivi. Et là je suis à jour. À propos du téléphone, donc c'est bien un Huawei Mate 7, alors moi c'est le modèle UL00. Processeur In-Silicon Kirin 925, donc vraiment processeur typique Huawei, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, résolution 1080 par 1920, Android 4.4.2, EMUI 3.0. Voilà, donc on a fait le tour des paramètres. Une chose qui vous intéresse, je le sais, c'est Antutu. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc le dernier enregistré, je crois qu'il est un petit peu plus bas. J'avais installé pas mal d'applications.
Allez, allez la bête. 43 688. C'est déjà pas mal, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Avec un écran Full HD, un petit processeur sympathique comme ça. Voilà, fantastique. Sinon, j'avais fait des screenshots. Voilà. Galerie. Liste. Capture d'écran. Non, c'était celui-là. Donc ça va. Si on prend celui-là, voilà, il est au-dessus du HTC M8, au-dessus du Xiaomi Mi 3, au-dessus du Galaxy S5, au-dessus du Note 3. Voilà, c'est une belle bête. Une belle bête. Voilà, voilà, voilà. Tac. Donc, on va attaquer la partie appareil photo. Donc j'ai déjà pris quelques... Voilà. Alors, voilà, on va profiter... On va s'en prendre une comme ça. Tac. Voilà. Alors, appareil photo, on va aller voir déjà dans les paramètres. Donc, panoramique, HDR, note audio, meilleure photo, mise au point universel, filigrane, traduction en ligne. Voilà, il y a pas mal de petits gadgets là. Et ensuite, on rentre dans les paramètres avancés. Donc, on peut choisir jusqu'à 13 millions de pixels. Tac. Étiquette GPS, emplacement d'enregistrement de choix. On peut mettre en muet au niveau des paramètres de la capture. Capteur d'empreinte digitale, donc il sert à prendre la photo. Contrôle audio, minuterie, toucher pour capturer. Voilà, vous pouvez choisir l'ISO. Moi, je laisse tout le temps en automatique personnellement. L'équilibre des blancs, réglage de l'image. Voilà. Donc là, ensuite, on peut basculer sur la vidéo. Et là, les paramètres aussi. Tac. Donc, film en Full HD, pas de 4K sur la vidéo, sur le capteur Huawei. Mais bon, déjà, film en Full HD, 4K, je sais pas qui regarde ça sur sa télé, mais bon, sans commentaire. Voilà, et les stabilisateurs d'image, vidéo HDR, suivi de l'objet, mode beauté, fonction des boutons volume, donc pour zoomer ou ainsi de suite. Voilà, ce qui est déjà pas mal. On va se faire une légère petite vidéo ici. Voilà. Alors, notre client satisfait de nos produits et services sont notre plus grande fierté. Ça, c'est une belle devise. C'est une belle devise. Voilà. Je vous mettrai la petite vidéo sur la vidéo finale. Oh là là, mais je bafouille. Au niveau des photos. Alors, au niveau des photos. Alors, ça, c'est la vidéo que je viens de faire. Donc, tac. Voilà. Satisfait de nos produits et services sont notre plus grande fierté. Ça, c'est une belle devise. Tac, on va changer. Voilà là. Titi. Hop. Voilà. La photo que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, c'est pareil. Hein, si on zoome. Bon, Huawei ont toujours eu des bons appareils photo. Hein, donc, voilà. On voit vraiment quand on zoome au maximum des bruits sur la photo. Mais hop. Ça reste relativement... plus que propre. Alors, est-ce qu'on voit? Voilà, donc hop, un petit zoom sur le smartphone. Alors c'est Smart Top Phone, oui, le top du smartphone. Et ça, moi je le prononce smartphone. Voilà, c'est une nouvelle petite boutique bien sympathique que je vous conseille d'aller visiter. Voilà, donc pour ça c'est tout bon. Bien sûr, une chose, ce téléphone est bien sûr, hein, hop. OTG, mais oui quand même, hein, ça serait le minimum. Donc pour stocker vos fichiers ou ainsi de suite, bien pratique aussi. Ça, heureusement qu'il y est. Pour le jeu PC, oui, bah je pense que personne n'a jamais eu de problème avec un téléphone Huawei avec le jeu PC. Tac. Donc voilà, je vous ai fait une petite capture. Ah bah je l'ai supprimé. Bon, bah, on ira se faire un petit tour dehors. Je vous mettrai une capture sur la vidéo. Oh, mais quel bon à rien, Siaya. Je vous jure. Parce que là, en intérieur, j'ai des doutes. Mais voilà, moi je l'ai utilisé en fait bêtement pour partir en Italie. Donc, Suisse-Italie, on va dire, c'est pas très loin. Bon, 4 heures de route. J'ai utilisé le GPS et nickel quoi. J'ai jamais eu un décrochage. J'ai utilisé avec Maps et puis Sigic.
nickel, guidage nickel, en plus sur un écran 6 pouces comme ça dans la voiture, je vous dis pas, la classe, la classe. Donc ensuite la 4G, oui bien sûr il est 4G, peut-être pas sur toutes les bandes fréquences par version chinoise, et encore je pense que ça doit passer pratiquement partout. Mais voilà, moi j'ai fait un petit test en campagne, hein. Donc 25 on envoie, mais bien, vous voyez bien le 4G LTE ici en haut. Donc ça sans souci, il est 4G. On va aller se faire un petit tour sur la boutique smartphone, bien sûr. Voilà, sinon, on peut faire un petit Z-Device, allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. Pouf. Hop là. Alors, il y a du verre partout, sauf qu'il n'y a pas de radio. Oh, malheur. Comment je vais faire pour écouter mon émission le matin? Voilà. Sinon, on va y aller. Le principal capteur, hein, c'est... Allez, on va faire le screen. Ok. La caméra, le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, gestion des cartes SIM bien sûr, accéléromètre, compas. Donc là, hop, si on veut jouer, ça tourne dans tous les sens. Le compas, idem. Voilà, le nord est par là. Le CPU. Voilà, après c'est l'hypertrading, donc quand il a besoin, il sollicite au-dessus de 1,3. Et arrête avec ta pub, toi. Olivolo, Android OS. Voilà, UAMNTZ, UL00, 442. Alors, bon, Huawei. Voilà, après vous avez toutes les infos, donc n'hésitez pas à utiliser Z-Device si vous en voulez en savoir un peu plus, hein, mais voilà, et c'est... Olivolo. Donc, la chose, moi, qui m'a impressionné sur ce téléphone, ça on va en parler, c'est la batterie. Ouais, la batterie qui a une autonomie, une tuerie. Je vais faire un comparatif avec quelques autres téléphones que j'ai sous la main, là. J'ai jamais eu un téléphone avec une autonomie pareille. En gros, voilà, un jour, 16 h 26 minutes, et il restait 20% du téléphone. Si j'ai le suivi avec 29% d'écran on, donc 7 heures d'écran allumé avec 20%. Ouais, on dépasse facilement les 8 heures d'écran 8 heures d'écran allumé au niveau consommation sur la batterie. Jamais eu. J'ai jamais eu. Là, c'est un des derniers que j'ai fait. 28%, un jour 6 heures. Voilà, avec 33% d'écran allumé. Donc, ouais, ça c'est une tuerie. Et je vous repose la question, ils l'ont mis où? Ils l'ont mis où cette batterie? C'est waouh fou, hein, ça c'est un téléphone pour zinzin ça, en fait. Ah, j'ai encore les SL4 pins. Tac, ça c'est un téléphone pour zinzin. Voilà, c'est avec une autonomie pareille, c'est ce qu'il lui faut. Alors, je vais juste aller faire un petit tour chez Mi France. On m'a dit de faire une petite dédicace, ouais. Voilà, une petite dédicace. Tac. Voilà. Alors, il est où? Voilà, c'est pas tout 360 qui me harcelait de messages pour savoir quel était le mieux entre le Mat 7 et le Note 4. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est le Mat 7. C'est le Mat 7 et pourtant, le Note 4 est là. Mais il n'y a pas à chier, le Mat 7 est bien au-dessus. Au niveau qualité produit, utilisation, autonomie, pas photo. Le Mat 7 est au-dessus, donc pas tout en 360. N'hésite pas, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Sinon, allez, on va aller se faire un petit tour chez Smartphone quand même, ben oui. Hein, donc Smartphone, jeune boutique qui a ouvert il y a pas très longtemps, qui est partenaire avec le forum Mi France, qui a déjà envoyé quelques colis, dont plusieurs ont été très satisfaits de la boutique. Quand on lit la devise, ça veut tout dire. Nos clients satisfaits de nos produits et services sont notre plus grande fierté. Voilà, il n'y a rien à cacher. Ça, c'est de la qualité. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir le site. C'est beaucoup du haut de gamme. Voilà, c'est simple. Hein. Pourquoi taper dans du téléphone bas de gamme quand on peut avoir le meilleur pour des prix plus qu'intéressants? Quand on voit par exemple la Xiaomi Mi Pad à 254 euros, on rajoute le centime, en 32 Go, en 64 Go, voilà. Bien sûr avec la ROM 8 France installée, le OnePlus One 4G FDD LTE aussi, qui est à un prix plus qu'abordable, Huawei MediaPad X1,
Le Meizu MX4, voilà, je vous dis, c'est que du lourd, quoi. Et bien sûr, le Huawei ASCENMAT 7, voilà, qui est aussi disponible en 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Voilà, là, le prix, il explose quand même, hein, mais le Xiaomi Mi 4, voilà, on fait un petit tour vite fait, mais vraiment, je vous conseille d'y aller. Vous verrez, c'est vraiment une très très bonne boutique. Smartphone, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, surtout. Voilà. Alors, et si on se faisait un petit comparatif avec quelques autres téléphones? Est-ce que ça vous dit? Déjà, du comparatif esthétique, hein, on va pas parler des ROM, ainsi de suite, parce que la ROM Huawei ressemble, c'est vrai, comme beaucoup le disent, beaucoup à la ROM Mi 8. Il y a eu du copiage, il y a eu, voilà, et c'est pas du copiage, mais voilà, tout le monde s'en inspire, donc voilà. Ah, et ensuite on fera un petit test de son quand même. Donc, voilà, avec le Note 4, on voit que la taille est quasi identique à quelques millimètres près. Donc c'est vrai que bon, 5,7 pouces, 6 pouces, voilà, on voit quand même la différence. À l'arrière, deux gros objectifs appareil photo. Après, on aime la finition Samsung, on l'aime pas. Personnellement, je préfère la finition aluminium. C'est... Voilà, en épaisseur, c'est quasi identique, à part que l'appareil photo Samsung dépasse un petit peu. Voilà, c'est du Note 4. Très bon téléphone, mais... Alors après, on va faire... Ça va être ridicule, là, parce qu'on va faire avec le Xiaomi Mi 4. Donc, Xiaomi Mi 4, voilà. Alors, lui, il fait rikiki. Hein. Il fait tout rikiki à côté. Mais bon, c'est un très bon téléphone aussi. Hein. Il faut juste aimer le 5 pouces. Ou beaucoup diront que le 5 pouces paraît grand. Mais regardez par rapport à un Mat 7. Le 5 pouces, il paraît ridicule. Mais tout ridicule. À l'arrière... Voilà, niveau finition, je dirais Mat 7, Xiaomi, finition identique. Au niveau qualité, l'aluminium sur le côté Xiaomi, voilà, c'est épaisseur. Bon, le Mi 4 est plus épais, c'est pour ça que je me demande où ils ont mis la batterie, parce que le Mi 4 est plus épais que le Mat 7. Alors, où ont-ils caché la batterie? Voilà, avec le Mi 4, bien sûr, avec beaucoup aiment en ce moment, le Find 5 en 5,5 pouces. Voilà. Pareil, quelques millimètres plus grand. Quelques millimètres plus large. Pas grand chose. Hop. Il est légèrement plus fin. Légèrement, hein. Mais c'est vraiment léger. Voilà, donc deux beaux téléphones. Voilà. Mais je préfère le Mat 7 au niveau esthétique. Ensuite, avec le low cost de chez Xiaomi, le Note 4G. Donc là, on voit que pour un 5,5 pouces de Note 4G est quasiment même taille que le 6 pouces Huawei, ce qui peut... ça fait quand même. Voilà, en largeur, c'est 1 mm. Hop, 1 mm plus grand pour le Huawei. Épaisseur, bon, il n'y a pas photo. Voilà, le Note 4G marche très bien, mais voilà, c'est un bon gros pépère, on va dire. Voilà. Et puis pour finir, je vais finir par le point fort. Oui, un des points forts du Mat 7. C'est le son. Voilà, j'ai essayé le Meizu MX4 il n'y a pas longtemps, qui envoyait vraiment du lourd. Mais le Mat 7 n'a pas à rougir, quoi. Il n'y a pas photo, et ça donne. Alors, hop. Musique, maestro. Voilà, ouais. On m'a demandé d'éviter trop les basses, nanana, donc on va essayer. Voilà. C'est bon quand même. Je trouve le son bon. Alors pour moi, personnellement, il rivalise largement avec le Xiaomi Mi 4, le Meizu MX4 au niveau sonore. Ouais, il y a un seul haut-parleur. Ce qui est dommage, ça empêche la stéréo, mais ça reste plus... Ouais, très correct, quoi. Très correct. Après, c'est sûr que les fanboys des casques hi-fi, de la musique qui sort d'une grosse chaîne hi-fi avec 3-4 amplis, voilà, ça reste un smartphone, hein, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, ça donne, le son est largement puissant,
correct, il sature pas, enfin voilà, s'il n'y a pas, il y a pas besoin d'aller chercher plus loin quoi. Et on finit aussi avec le point fort d'un téléphone de cette taille, et oui, il faut le dire, la vidéo. Mais oui, parce que quand on a un écran 6 pouces, c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser pour lire quelques films de temps en temps. Donc, voilà. Voilà. Voilà le son. Attendez, hop là. On va faire tac. Tac, tac, tac. Voilà, avec du son, ça sera mieux quand même. Hein. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ah là là. Voilà, un écran 6 pouces quand même. Hein, c'est quand même beau. Tac. Regardez cette image, c'est pas beau. Je peux vous rapprocher, hein, c'est vraiment mais super net. Voilà, voilà. Donc ça fait partie des gros plus de ce téléphone. Il n'y a pas photo. C'est vraiment le son et la vidéo sont un de ses gros points forts. Donc pour finir, je vais finir avec des petits plus, des petits moins quand même. Il y en a, oui, j'ai trouvé des moins, bien sûr. Donc les gros plus, bah, c'est l'autonomie. Jamais eu un téléphone qui a une autonomie pareille. Même le Xiaomi Mi 4 ne rivalise pas. Le OnePlus ne rivalise pas. Voilà, avec mon utilisation courante, tous mes téléphones, je les charge le soir. Celui-ci, tous les 2 jours. Je tiens 2 jours avec ce téléphone, sans problème. Et c'est le seul que j'ai eu en main avec une autonomie comme ça. Appareil photo, caméra, très bon produit. Je dirais, bon, rivalise largement avec les hauts de gamme. Même avec le Samsung, oui. Le son du haut-parleur, la lecture vidéo et surtout la qualité. Voilà, ça c'est les plus que je lui donne, c'est la finition et la qualité de ce téléphone. C'est vraiment, pour moi c'est un gros plus. Les moins, je dirais la taille, qui va en rebuter plus d'un, 6 pouces, il faut aimer. C'est vrai que j'avoue, j'ai toujours dit que je voulais pas de 6 pouces, celui-ci est très borderless, très fin. C'est ce qui m'a fait sauter le pas, mais 6 pouces peut en rebooter plus d'un. Ça c'est vrai, j'avoue. Et les ROM custom. Ça va être très dur sur les modèles Huawei de ce style d'avoir des ROM custom comme la Mi 8, comme d'autres, plein d'autres. J'en ai pas encore trouvé, donc voilà, pour l'instant je fais confiance à la ROM Huawei et on verra par la suite si on en trouve. Mais pour moi c'est un moins. Pour moi c'est un moins, j'aime bien, j'adore avoir des changés de ROM sur mes téléphones. Donc voilà. Et je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique Smartophone. Vous verrez que, en plus, si vous avez eu la chance de discuter avec le commercial, qu'elle est très sympathique, toujours à l'écoute, toujours en train de trouver des solutions. Et n'oubliez pas ce petit slogan, nos clients satisfaits de nos produits et services sont notre plus grande fierté. Ça veut tout dire. Allez, à bientôt, ciao ciao.